Bah écoute, ah Bienvenue dans cette nouvelle émission. On n'a pas encore de nom pour cette émission, mais alors bienvenue et n'hésitez pas à nous aider à trouver un petit nom pour cette émission. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va traiter de plein de sujets qui nous inspirent et on va commencer avec le premier sujet. Alors, le premier sujet, c'est... En fait, dans cette émission, si on peut le dire, elle n'a pas forcément de concept, mais on va vraiment vous intégrer à nos discussions. Exactement. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on communique tout le temps et en fait on débat et on donne notre avis sur plein de choses et en fait ça prend des proportions qui sont parfois très intéressantes et on s'est dit que pourquoi pas en faire une émission et partager ça un petit peu avec vous et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Exactement. Alors, par où commencer? La thématique, on va dire que c'est deux thématiques. On est inspiré en ce moment par Ouais. deux sujets. On va dire qu'on en discute quand même pas mal en ce moment. Aujourd'hui, c'est notre sujet de conversation. Le positionnement, faire des choix, faire des choix. Et qui suis-je aussi? Savoir toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Connaître son identité. Connaître son identité. C'est ça. Ça t'évoque quoi, toi, tout ça? Alors déjà le positionnement, est-ce que tu peux juste nous en dire un tout petit peu plus sur qu'est-ce que tu entendais par ça? Le positionnement. Alors moi, je vais très clairement, en ce moment, ce qui m'inspire vraiment, c'est la thématique choisis la vie. Et en fait, pour moi, choisis la vie, c'est propre à chacun. Je peux pas dire à quelqu'un, choisis la vie, ça va être ça. Mais en fait, chacun, dans son quotidien, dans ses journées, a plusieurs possibilités, plusieurs décisions à prendre. On a des milliers de décisions à prendre, en fait. J'exagère, pas des milliers, mais on a beaucoup de décisions, même de mini-décisions à prendre dans nos journées. Et en fait, selon un petit choix, enfin selon nos choix, on peut choisir un choix de vie ou un choix de mort. La dernière fois, tu as dit une phrase qui m'a bien parlé. Tu as dit, les Américains, ils disent « at the end of the day », à la fin de la journée, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit « ok, je suis quand même fière de la journée que j'ai passée ». Et bien ça peut partir sur des petits choix qui débutent dès le matin, par exemple. Oui, on en parlait, mais par exemple, je sais pas pour vous, mais moi je sais que quand je choisis, enfin quand je laisse ma journée se faire un peu comme ça, sans planification, sans décision, en fait sans choix justement, et ben souvent je passe de très mauvaises journées parce que je vais me lever, je sais pas trop ce que j'ai à faire de la journée, mais je sais que j'ai des tâches à faire, mais alors comment et quand et à quel moment je les commence, bah, c'est un peu brouillon. Et je traîne beaucoup, je peux me poser sur mon canapé avec mon téléphone et passer un petit temps à scroller, à regarder des petites vidéos, etc. Et me décider à commencer ma journée bien plus tard. Et à la fin de la journée, en fait, je me sens pas forcément bien. Des fois, je me sens même énervée et je sais pas pourquoi, ou un peu agacée et je sais pas trop pourquoi. Mais en fait, parce que j'ai fait un choix. En tout cas, j'ai fait le choix de ne pas choisir. Et là, en ce moment, le défi que je me lance, c'est de commencer ma journée très, très, très tôt, très tôt. Parce que j'ai remarqué que quand je me lève très tôt et que bah, j'ai le temps de faire tout ce que je veux, je commence un peu par bah, du temps avec Dieu. Je commence ensuite à pourquoi pas être productive même dans mon quotidien, préparer à manger assez tôt, etc. Faire du sport, faire plein de choses qui font qu'à la fin de la journée, je vais me sentir fière de moi. Et en quelques heures, je vais commencer à travailler, etc. et être très concentrée, très productive. Et en peu de temps, j'aurais fait tellement d'actions que la veille, en ne choisissant pas, ben, ma journée, elle aurait été très longue et très nulle, en fait. Et je serais énervée, alors que là, à la fin de la journée, je suis trop contente. Et au final, en quelques heures, enfin des fois je remarque qu'à 11 h, 10 h, 11 h, ben, j'ai fait un tas de choses qui me rendent déjà fière. Donc même si ma journée s'arrêtait là et qu'après je passais mon temps à profiter, à chiller et tout, je serais trop fière de moi en fait. Donc voilà. Ouais, bah, c'est un bel exemple de choix de vie. Moi, ça me fait penser au pouce. En fait, scroller, ça va vite en fait de scroller. Ton pouce devient un truc que tu n'arrives plus à arrêter en fait et tu te rends pas compte que bah oui, tu as fait un choix. Pour toi, tu te dis je vais passer quelques minutes et en fait, ça va juste amorcer ta journée différemment sans même que tu t'en rendes compte. Oui, carrément. Et en plus, parce que moi, ça m'arrive quand même de regarder des vidéos et c'est un truc que j'aime bien. Par exemple, quand je fais une tâche un peu longue ou par exemple si je vais cuisiner, je vais faire la vaisselle ou peu importe, une tâche ménagère ou quelque chose qui est assez long et qui prend quand même pas mal de temps, j'aime bien regarder des vidéos.
Mais apparemment, ça n'a pas le même impact de regarder une longue vidéo, de mettre une vidéo sur YouTube ou peu importe, écouter un podcast ou ce que vous voulez, mais un truc qui est assez long, plutôt que d'être sur TikTok par exemple et de scroller toute la journée, etc. En fait, on ne se rend pas compte qu'on passe parfois beaucoup plus de temps, on est beaucoup moins efficace et à la fin, on se sent pas bien vraiment, vraiment sans, pas forcément bien. Donc voilà, c'est changer un peu nos habitudes aussi, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc, du coup, pour en revenir à notre sujet initial, donc, tu parlais de choix, de choisir la vie. Donc, dans ce genre d'aspect, choisir la vie, c'est aussi ça. Mhm. Mais tu penses à quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres sujets de vie où tu te dis, là, il faut choisir la vie? Ouais, complètement. Bah, par exemple, moi, en ce moment, pour moi, choisir la vie, c'est être complètement consciente des pensées que je laisse aller dans ma tête. C'est-à-dire, je fais un travail sur vraiment ne pas subir les pensées qui viennent dans ma tête. Ça peut être des pensées de découragement, ça peut être des pensées de, je sais pas, d'inquiétude. Ça peut être des mauvaises pensées sur quelqu'un, une blessure que j'ai eue. Tout ça, en fait, pour moi, c'est choisir la mort, c'est choisir de rester dans quelque chose de rumination. Et donc, pour moi, choisir la vie, c'est que dès que j'en prends conscience, qu'il y a une pensée comme ça qui vient en moi, c'est vraiment prendre conscience déjà qu'elle est là et c'est choisir d'aller vers autre chose. Donc voilà, et ça passe aussi beaucoup par ne pas me laisser influencer aussi par ce que j'entends. Par exemple, des fois, tu peux être bien et tu vas mettre tu vas mettre une vidéo, n'importe laquelle, et tout d'un coup, ça va parler d'un sujet qui va te ramener à une blessure que tu as vécue. Et là, tes pensées, elles vont repartir dans quelque chose. En fait, c'est stopper ce genre de vidéo en me disant, j'ai pas à laisser entrer n'importe quoi dans ma tête. Surtout que quand on tombe sur des vidéos qui nous rappellent une blessure qui peut-être n'est pas vraiment encore guérie, ça me fait penser à ce que tu écoutais tout à l'heure, là, sur le fait que c'est comme si tu avais une blessure, il y a une croûte qui a été mise, mais elle n'est pas réparée. Et en fait, te laisser écouter quelque chose qui ravive cette blessure, c'est te nourrir un peu de ça, c'est enlever la croûte et c'est saigner à nouveau. Donc c'est des fois se dire non, je refuse de me laisser. Ou alors tu vas écouter une vidéo de quelqu'un qui va dire ouais, je ne parle plus à telle personne parce qu'elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Vous vous rendez compte de ce qu'elle m'a fait? Et là t'écoutes, tu te dis mais moi aussi, lui il m'a fait ça en fait et je lui parle encore. En fait, je devrais être en colère et là tu te laisses aller dans. Donc c'est vraiment stopper tout ce qui peut être. Parce qu'il y a une parole dans la Bible qui dit que Dieu a horreur des mauvaises pensées. Et je veux bien essayer de le retrouver en même temps qu'on parle. Et comme ça, vous pourrez aller voir la référence. Il a en horreur les mauvaises pensées. C'est-à-dire que des fois, même nous, on a des mauvaises pensées, mais on va les légitimer. Parce qu'on va se dire, ouais, c'est normal que je pense ça de cette personne parce qu'elle m'a vraiment fait du mal. Et on va nourrir ce truc. Et on va ruminer, on va nourrir. Et on va se dire, c'est normal, c'est humain, c'est normal, c'est humain. Ça, c'est ce qu'on se dit. En fait, quand on se base du coup sur cette parole-là et sur la Bible, on se dit mais non, en fait, j'ai pas à accepter ces mauvaises pensées. Je peux, moi, déclarer autre chose que la Bible me dit. Et la Bible, il y a un autre passage qui dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Donc moi, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est quand il y a des mauvaises pensées, c'est hop, commencer à déclarer et affirmer cette parole pour rompre un peu avec ça. Et pour moi, ça c'est choisir la vie. Je suis d'accord. J'ai envie d'aller encore Zut. plus loin sur pas seulement les pensées, mais aussi sur la réalité qu'on voit. Par exemple, des fois, quand on a des mauvaises pensées, c'est même parfois sur des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Alors, c'est sur des choses qu'on a vraiment vécues, mais qui sont plus d'actualité, qui sont plus forcément réelles et qu'il faut réactualiser. Des fois, c'est sur des choses qu'on peut imaginer, mais qu'en réalité, c'est pas exactement ce qui se passe. Donc, on croit qu'il se passe ça, mais en fait, il se passe pas vraiment ça. Et donc, on nourrit quelque chose en nous qui, des fois, est basé sur du faux. Mais il y a aussi quand, par exemple, pour moi, choisir la vie, c'est vraiment décider profondément de faire ce choix. C'est pas juste choisir quand tout va bien. Ça veut dire que, par exemple, quand je choisis que je me laisserai plus impacter, je choisis, par exemple, de ne plus me laisser impacter par, imaginons, par mon conjoint, parce que j'ai choisi la vie dans notre couple.
et que je rentre à la maison et j'ai fait ce choix, j'ai pris cette décision et je fais ce choix, et en fait mon conjoint, eh ben, il a un comportement totalement insupportable, et bah à ce moment-là aussi, c'est de se rappeler que j'ai choisi. C'est pas Complètement. justement, je me laisse influencer par Ce que son je vois. attitude, par son comportement qui est pas forcément bon. Moi, j'ai choisi la vie. Lui, il a peut-être pas encore choisi, mais moi, j'ai choisi. Et la Mm. décision, elle dépend pas de ses actions à lui, mais elle dépend de mon choix à moi. C'est pour ça que quand je parle de décision profonde, c'est vraiment quoi qu'il en coûte. Ouais, complètement. Et c'est vrai que généralement, choisir la vie en obéissance par rapport à la parole de Dieu, Mm. c'est souvent opposé à ce que notre envie première, elle a C'est envie. clair, C'est pour c'est ça que c'est un clair. positionnement. On Mm. parlait de positionnement, c'est un vrai choix. Et j'ai une question du coup par Mhm, rapport au positionnement et au choix. Et dans la situation que je te dis, imaginons que par exemple, donc tu décides de choisir la vie, mhm. tu t'es plein de bonnes intentions et tu rentres chez toi et en fait ton conjoint, il a un comportement complètement insupportable et tout, et que toi à ce moment-là tu choisis donc la vie. Comment faire pour ne pas basculer? Enfin, est-ce que toi, c'est un truc qui t'est arrivé, ou comment faire en tout cas pour ne pas basculer dans l'extrême de j'ai choisi la vie, mais du coup, je perds mon identité. Et après, on basculera aussi sur le qui suis, justement, sur reconnaître son identité, mais sur le fait de ne pas devenir non plus une Lisse. serpillière, quoi, Ouais, ouais, exactement. complètement, de se Mm, faire marcher dessus. exactement. Ne pas Euh, confondre, en fait. Ouais, de pas confondre obéissance avec je m'éteins complètement. Alors, j'ai pas encore totalement la réponse à cette question, mais moi, en tout cas, ce que je fais présentement, c'est déjà obéir à la première parole de Dieu qui n'arrête pas de me répéter en ce moment. C'est ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Pour l'instant, c'est le truc que Mm, je médite à fond. mm. Ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Garde le silence devant l'Éternel. Donc, pour l'instant, je suis dans cette attitude-là. Et ensuite, je prends le recul qu'il faut en allant dire à Dieu, du coup, comment je réagis. Et en fait, c'est propre à ce qui va m'instruire à ce moment-là. Ok, ouais, carrément. Carrément, ça me fait penser à un autre verset. Attends, je vais le trouver avant de le dire, parce que j'ai pas envie de dire une bêtise. En Bah, attendant, en attendant que tu cherches, alors ce que je voulais dire juste pour cette émission, parce que c'est notre première émission et qu'elle est encore en travail, mais pour le coup, on s'est dit qu'on allait être vraiment naturel. Et là, comme vous voyez, en fait, nous, la spiritualité, ça fait partie de nous. Donc on peut pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui nous suivent qui vont se dire, mais elles se mettent à parler de Dieu, on les a pas connus comme ça. Mais en fait, ça fait partie de nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on accomplit, c'est étroitement lié à notre foi en Jésus. Donc forcément, on peut pas le taire en fait. Même si on voulait le taire, c'est tellement lié avec nos choix, hmm, tellement lié avec notre quotidien, c'est tellement dans nos discussions tout le temps. Même la Bible, ça fait partie, c'est notre feuille de route, que en fait, ça serait comme être fausse en fait de se dire bon bah parce que les gens ne connaissent pas cet aspect de nous, on va parler comme on parle tous les jours, mais dès qu'on a une inspiration par rapport à Dieu ou Jésus, bah, on va le taire et on va pas le dire. Donc voilà. oui, c'est clair, on a envie d'être totalement authentique et ça fait partie de notre quotidien, et c'est même sur ça qu'on essaie de se baser au maximum. Ouais. Donc voilà, le verset c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bah, ça me fait me dire Amen. que du coup en choisissant de se taire, et non pas de s'effacer mais de se taire pour pouvoir entendre la voix de Dieu et revenir après avec l'inspiration et les mots justes, enfin ce que Dieu nous aura mis à cœur, Mhm. on a plus j'allais dire de chance, mais c'est pas le mot, on aura plus d'impact et Mhm. de pouvoir changer la situation Mhm. que avec notre colère ou avec notre silence Ah, je veux total, qui bien. fera que bah, justement ça n'aura aucun intérêt. Complètement d'accord. En tout cas, oui, pour revenir sur l'identité, je sais que moi, pour vous parler Oh, un je vais petit le peu trouver. de ce que j'en comprenais au départ, parce que je m'irritais tellement vite et avec force, que au bout d'un moment, quand je me suis analysée, que j'ai compris en fait que ça détruisait complètement ma vie, d'être tout le temps, mettre autant en colère, etc., et de pas savoir exprimer quand je pense avoir raison ce que je ressens, que j'ai basculé en fait sur je pense que c'est pas du tout ce que Dieu veut. Et effectivement, je pense que c'est pas du tout ce que Dieu voulait, et d'essayer de comprendre, bah du coup à mon avis Dieu il veut totalement l'opposé. Il veut que bah, je me taise, et que je me taise pour de bon, quoi. Donc que je prenne tout
À chaque fois qu'on me met un coup, j'accepte. On me remet un coup, j'accepte et je reste calme et je prends sur moi parce que Dieu veut pas que je sois en colère, parce que Dieu veut pas ça, parce que Dieu veut pas ça. Presque au point de perdre mon identité et je pense que ça m'a fait du bien, par contre, de passer par ce cheminement-là, parce que, parce que, parce que, parce que je suis passée d'une colérique à presque plus rien. Hmm. Euh, mais, mais, euh, mais après, je me suis rendu compte que c'était pas non plus ça la solution, et que la Hmm. solution, c'était d'être à l'écoute de Dieu Hmm. et d'agir avec ce que lui me demandait de faire, mais pas de ne rien faire. Hmm. Donc voilà. Non, c'est clair. Le passage, justement, du coup, c'est dans Proverbe 15, 23. Mm. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Est-ce Donc, que tu as d'autres choix de vie. choix de vie et positionnement? Déjà, je te la pose aussi à toi, la question, parce que tu... Non, là, il y a ce que je venais de te dire qui me parlait beaucoup, moi, par rapport au positionnement, c'est vraiment de comprendre que la profondeur du choix, quoi, de vraiment se décider, c'est pas juste sur le moment parce que je suis plein de bonne volonté, mais au, face à la chose qui va m'irriter, bah, je vais oublier mon choix. Mais aussi de se dire que il faut pas se culpabiliser d'avoir parfois été trop loin, Oui, d'avoir réagi ouais. ou surréagi. Mm. Il faut juste, pour moi, s'en remettre à Dieu après, demander à Mm. Dieu, si c'est pas ce que tu voulais, si c'est pas ce que tu attendais de moi et c'est pas ce que tu voulais, permettre euh, que ça puisse pas causer du mal, mais au contraire que tu puisses quand même étendre ta main et Mm. réajuster en fait. Exactement, c'est clair. Pourquoi ça s'appelle des choix de vie? En tout cas, moi, ce que j'en ressens, c'est que c'est vraiment des choix d'amour pour nous. Mmh. Ça veut dire que c'est pas genre si tu fais pas ça, si tu fais pas ces bons choix, c'est pas bien. Mmh. Si tu fais les mauvais choix, c'est pas bien. Je suis en colère contre toi. C'est pas du tout comme ça. C'est plutôt c'est les choix que tu fais vont créer, vont avoir un pouvoir de vie dans ta vie Mmh. ou un pouvoir de mort. Et comme Dieu, il veut pour nous vraiment qu'on ait la vie et la vie en abondance, il nous a mis comme une notice pour nous donner les clés de justement avoir cette vie en abondance. Et quand on fait des choix de mort, il y a des conséquences que lui non plus ne veut pas pour nous. Moi j'allais parler d'un, parce que ce que tu dis, ça m'a fait penser à autre chose par rapport à l'amour. C'est aussi de se poser la question dans ses choix. Est-ce que, euh, est-ce que je choisis l'amour? Quand je pense aussi à la personne qui est en face, quand par exemple j'ai mes convictions, j'ai mes croyances, etc. Et que je veux... alors je sais pas comment vous expliquer ma pensée, mais c'est aussi tourner vers l'autre. C'est plus tourner vers l'autre de est-ce que là, dans ma façon d'être avec la personne, j'ai choisi l'amour? Est-ce que là, dans ma façon de penser par rapport à cette personne, est-ce que je choisis l'amour? Et du coup, des fois, Ah ça oui. peut rediriger notre façon d'être avec les autres, notre façon de penser sur un tel ou un tel. Est-ce que ça peut nous faire changer notre façon de s'imaginer ce que la personne a fait par rapport à nous, pense de nous ou fait contre nous, parce que choisir la vie et choisir l'amour aussi, c'est se dire que, ben, comme le verset dit, l'amour ne soupçonne pas. Ah bah tiens, c'est dessus, je crois. C'est dessus. Je sais pas Hum, exactement où, mais... La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, etc., etc. Elle excuse tout, elle croit tout, bref, etc. Mais c'est pour vous dire que parfois, on se met dans une position de moi, j'ai envie de faire le bien, mais c'est la personne en face qui veut me faire du mal. Et en Hmm. fait, et donc, en réponse à ce qu'elle me fait, eh ben, je vais soit me fermer, soit la rejeter, soit réagir brutalement, etc. Mais c'est aussi de se dire que euh, est-ce que mes pensées par rapport aux gens qui m'entourent sont conduites par l'amour. Ou alors Hmm. vraiment je suis... Voilà. Ouais, entièrement d'accord. Je me suis avancée, je sais pas pourquoi.
Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser que vraiment ce truc de je suis irritée contre quelqu'un, mais je préfère garder le silence et d'abord aller consulter Dieu pour savoir comment faire. Généralement, en tout cas, ce que j'observe, c'est que Dieu va m'ouvrir les yeux sur un angle que j'avais pas perçu. En fait, Dieu, quand tu es en colère contre quelqu'un, et que du coup, tu te places comme ça, forcément. Quand tu es en colère contre quelqu'un, vu que pour toi, tu as raison et lui, il a plein de tort, tu te places au-dessus. Quand tu vas dans la prière, il vous remet hop, comme ça. Il te fait te rendre compte que tu n'as pas à lui jeter la pierre avant de regarder la paille qui est dans son œil. Il te dit, regarde d'abord la poutre qui est dans le tien. Et là, ça te fait tout de suite te calmer. Tu as ton cœur qui est apaisé. Et forcément, ensuite, quand tu vas aller par la personne, tu auras une attitude déjà différente. Et j'ai envie de dire, quand bien même, la question des fois à se poser aussi, Mm. c'est de se poser, est-ce que Dieu l'aime? Et si tu dis aimer Dieu, et si tu dis être son enfant, et si tu dis vouloir lui ressembler, et ben si Dieu l'aime, et ben t'as pas le choix que de l'aimer aussi, quoi. Donc des fois ça aussi ça te fait redescendre et te dire bon bah peut-être qu'il a ses défauts, peut-être qu'il a tout ça, bon effectivement moi aussi j'en ai de toute façon, mais en fait Dieu l'aime, donc Dieu il a un regard d'amour sur la personne qui m'a peut-être énervé, la personne qui m'a peut-être agacé, qui m'a peut-être fait du mal, vraiment fait du mal. Sur le qui suis-je, on a déjà développé Non. là. Ok. Toi, ça t'évoque quoi, ça? Qui C'est ce que suis-je? j'allais te demander. Ah, Tu t'as fait exprès. Qui suis-je? Qu'est-ce que ça m'évoque? Tu sais quoi, ça m'évoque quelque chose. Ça m'évoque quoi? Ça m'évoque de connaître son identité. Pourquoi connaître son identité? Je dirais que là, je pensais aux personnes qui ne savent pas qui elles sont mhm. et qui sont amenées à être avec un binôme fort. Et donc toujours se cacher vers quelqu'un qui a déjà trouvé son identité ou suivre le move de quelqu'un qui a déjà trouvé son identité, donc suivre ses projets, suivre ses chemins de vie, suivre tout ça. Et en fait, de pas se trouver encore, de pas s'être trouvé. Je pense qu'il y a vraiment une importance de se connaître, de savoir qui on est et ce qu'on veut. Et de pas toujours suivre le move, même si parfois c'est permis, parfois c'est comme ça. Mais il y a une certaine frustration, je pense, à ne pas se connaître. Ça avait coupé faute de place? À quel moment ça, on ne sait pas, hein, j'imagine. Non, je sais pas. Ok. Mais donc, c'était pour dire en gros que son identité, que parfois tu sais pas qui tu es, mais aussi parfois ce que tu es actuellement, c'est pas ta nouvelle identité, t'as pas encore été faire tes papiers d'identité. Parce qu'il y a la rencontre pour moi avec Jésus qui est importante, qui te fait le connaître, qui te fait te connaître à travers son regard aussi, et qui te fait en fait te dépouiller du vieil homme pour te renouveler et devenir le nouvel homme. Mais il y a tout ce qui passe aussi par le baptême, qui te fait changer ton identité, en fait, qui te fait laisser derrière l'identité que tu avais. Mais il y a aussi ces trucs qui sont encore de toi, qui sont encore dans ta chair, entre guillemets, même si tu es passé par le baptême, c'est pas une transformation immédiate, quoi. Et donc ce passage, il dit... vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Oui, c'est clair. Et c'est vrai qu'il faut pas être... Oui, oui, t'allais dire quelque Non, chose. je vais dire, mais après, c'est vrai que dans le concret aussi, quand tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire de ta vie, voilà, ça aussi, c'est quand même des questions que je pense que beaucoup doivent se poser et se demandent qu'est-ce que je veux moi, surtout quand tu suis quelqu'un, ouais, voilà. Oui, c'est clair. C'est clair. Déjà, savoir que c'est pas parce que t'as pas toutes les réponses à tes questions que c'est grave. Rien que d'être à l'écoute de soi, c'est déjà quelque chose qui est très très important. S'asseoir et se dire qu'est-ce que je veux moi. Rien que se poser cette question, ça emmène généralement des réponses. J'en avais parlé dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, 10 clés pour manifester ce que tu veux dans la vie, où je disais c'est très important de s'asseoir et de se dire à haute voix qu'est-ce que je veux. Et rien que poser la question comme ça à haute voix et ensuite écouter,
tu vas avoir des éléments de réponse qui vont te diriger. Et après, savoir que généralement, tout ce que tu vis aura un lien que tu comprendras des fois plus tard. Mm. Même les différents métiers, différentes choses que tu as vécues dans ta vie, plus tard, tu te rendras compte que c'était pas forcément le fruit du hasard et que ça t'a emmené, on en parle en tant que coach aussi, ça va t'emmener à ensuite un puzzle. Et moi, je voulais te poser une question Ouais. sur l'identité en tant que femme. Sur l'identité en tant que femme. Mm. Tu me dis comme si j'allais avoir la réponse. Ouais. Qu'est-ce que tu... Parce que sur connaître son identité en tant que femme, est-ce que tu connais ton identité en tant que femme? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent pour ton identité ou l'identité à laquelle tu aspires en tant que femme? Ah, ok. Ça te parle Ça me parle. Ok. Ouais. Toujours basé sur la parole de Dieu, et évidemment, la femme vertueuse. Forcément, elle m'inspire parce que parfois, oui, elle m'inspire et puis elle me permet de me rendre compte là où j'ai du travail à faire. La femme vertueuse, elle m'inspire parce qu'on voit un petit peu quel type De tâches? Non, c'est pas de ça que tu parles. quel type de vie elle a, dans le sens où nous, on pouvait se dire, des fois, le côté un petit peu lazy, c'est bien. La loi du moindre effort, j'avais tendance à dire beaucoup de choses comme ça, avec lesquelles je suis toujours en accord, mais plus de la même manière qu'avant. C'est-à-dire la loi du moindre effort, oui. Alors qu'avant, je parlais beaucoup de la coulée douce, etc. Je suis toujours d'accord avec ça, mais dans le sens où la loi du moindre effort, elle doit être appliquée, encore une fois, en accord avec la parole de Dieu. Comme on disait, par exemple, dans la Genèse, on voit comment Dieu il a créé les choses pour ne pas avoir à répéter toujours, à refaire le même travail. Par exemple, l'arbre qui donne son fruit, le fruit qui donne la graine qui refait pousser, etc. C'est comme un cycle, en fait. Et donc, c'est dans cette manière-là. Mais la femme vertueuse, elle n'est pas du tout lazy, elle est active, quoi. Oui, c'est clair. Même d'ailleurs, j'ai envie de parler aussi de Noé. Quand Dieu il a décidé de faire le déluge, et il n'a pas non plus, en fait, il n'a pas non plus du coup euh, recouvert la terre, donc toute la terre et tout le monde qui avait sur cette terre d'eau sans prévenir du coup Noé et lui donner l'instruction de prendre un mâle et une femelle de chaque espèce pour qu'il puisse recréer en fait la population. Donc il n'a pas refait à nouveau, donc tout enlevé pour recommencer et recréer les animaux qu'il avait déjà créés. Même à ce moment-là, il a choisi d'avoir une stratégie qui était de juste conserver un mâle et une femelle de chaque espèce d'animaux en fait pour que la terre se repeuple sans qu'il ait à retravailler du coup. Exactement. Donc, Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui montre aussi pourquoi on parlait tout à l'heure du fait que nous, là, on est être authentique devant vous, c'est pas que de parler de business et de parler de coaching, parce que vous nous connaissez en tant que chefs d'entreprise et coach. Mais en fait, si on n'explique pas que beaucoup de choses qu'on fait, on se base aussi sur tout ça, ou en tout cas, quand on fait des erreurs ou qu'on fait pas bien et qu'on prie par rapport à nos entreprises, on a des positionnements qui changent, etc. Donc, on ne peut pas ne pas parler de spiritualité, alors que c'est encore une fois notre notice. Et effectivement, ce travail double, l'automatisation dont on parle, ce genre de choses, c'est totalement lié. Carrément. Alors, donc la femme vertueuse, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. J'avais oublié cette partie, main joyeuse, j'avais oublié. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes, etc. Donc tout ça, ce sont des petites clés qui m'inspirent sur l'identité de la femme. Oui, carrément. Et puis c'est des choses, justement, tout à l'heure on en parlait, mais le fait de vouloir se lever à 5 heures du matin ou voilà, et de faire
comme les gens appellent ça des morning miracles, si je dis pas de bêtises, c'est aussi inspiré de la Bible, hein, du coup, pour redire le passage où elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Et ben, c'était un peu ça l'idée. Quand tout à l'heure je vous parlais de quand on se laisse sur le téléphone à scroller, scroller, scroller et qu'on passe une mauvaise journée. En fait, euh, quand on fait des choses qui sont inspirées de la Bible, en fait, c'est pas parce que c'est inspiré de la Bible que ça nous fait juste du bien, mais en fait, c'est parce que c'est des conseils que Dieu nous donne et c'est ce qu'il attend de nous, entre guillemets. En fait, si on choisit euh, de faire ce qu'il nous conseille, eh ben, on se sent bien, pas seulement parce qu'il nous l'a conseillé, mais parce qu'en fait, vraiment, sans même, par exemple, si on parle pas de foi, quand on choisit de se lever plus tôt et de faire les choses et d'être productif, ça nous fait du bien en fait. Je pourrais parler à quelqu'un qui n'est pas du tout croyant, un athée, et qui a voilà, une personne, une femme athée, qui a cette même vision et qui le fait, elle se sentirait autant bien sans savoir que c'est biblique et que ça vient de la parole de Dieu en fait. Donc voilà, on clôt le débat. Comme tu veux. Moi ça me va de clore. Ok. Ouais. Ben, écoutez, en fait, on pourrait parler pendant des heures et c'est pour ça qu'on a décidé justement de se mettre face cam et de pouvoir filmer nos discussions parce que c'est souvent comme ça que ça se passe et ça dure très très longtemps, donc on en refera très prochainement. Et comme on a dit, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on puisse aborder dans nos futures émissions, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Si ce type de format vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et venez nous suivre sur nos réseaux parce qu'il y aura plein de nouvelles choses si vous voulez suivre l'actualité. Et voilà. Et bien, parfait. Et bien, on vous dit à une prochaine. Choisissez la vie, choisissez la vie. Et à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt.